salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de différents mythes et notamment pour te donner directement les mythes que je vais t'expliquer et que je vais détailler de pourquoi est-ce que ce sont des mythes et que ce n'est pas vrai. On va parler de tout ce qui est détox, on va parler de tout ce qui est un petit peu l'alimentation parfaite au niveau des macronutriments et on va aussi parler un petit peu des super aliments. Et donc, autour de ces sujets-là, j'avais envie un petit peu de remettre les points sur les i en t'expliquant pourquoi est-ce que c'est faux et pourquoi est-ce que les personnes qui parlent de ça, il ne faut pas les écouter, ou du moins il faut nuancer leurs propos, c'est le minimum à faire. Donc on démarre tout de suite. Et pourquoi est-ce que je veux parler de ça? Parce que tout simplement, même si on n'y est pas encore, les fêtes de fin d'année approchent, et c'est généralement là où tous les régimes tombent, euh, où toutes les détox notamment tombent au niveau de oui, les fêtes sont passées, c'est le moment de se détoxifier, tatata. Ça, on y a le droit tous les ans, et évidemment, un petit épisode, un petit peu de prévention, d'explication ne fait pas de mal, je pense, même si encore une fois, c'est pas tout de suite, c'est dans 2 mois, dans plus de 2 mois. Mais voilà, ça fait jamais de mal de un petit peu répéter ça à l'année pour que ça puisse être vraiment ancré et surtout pour que, même si tu le sais déjà, pour que tu puisses partager en fait ces informations-là à tes proches parce qu'il y a forcément quelqu'un dans ton entourage, que ce soit la famille ou tes amis, qui, on va dire, tombe dans le panneau tous les ans à vouloir essayer ce genre de choses. Donc déjà pour commencer avec les détox, pourquoi est-ce que ça marche pas? Alors déjà première chose, ça a été beaucoup étudié les détox au niveau scientifique. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites et notamment il y a une étude en fait qui a eu des possibles résultats. Et je pense que c'est une étude que beaucoup de personnes qui prônent les diètes détox ont utilisée pour affirmer que ça marche, etc. Mais en fait, le problème de cette étude-là, c'est que l'échantillon était très petit, il y avait pas mal de lacunes au niveau de la séance, enfin, pas au niveau de la séance, mais au niveau de l'étude. Et donc, ça fait que l'étude n'est pas très solide, surtout qu'il y a beaucoup d'autres études qui ont mis aussi en place des protocoles similaires, c'est-à-dire prendre, on va dire, un aliment détox, imaginons, généralement c'est genre des boissons avec du citron, des choses comme ça, bon, les aliments détox qu'on prône souvent, et justement qui ont mis ça en fait, enfin qui ont regroupé des échantillons pardon, beaucoup plus gros sur des durées beaucoup plus longues, etc. Et qui n'ont pas trouvé de résultats, hein. Toutes ces choses-là n'ont pas trouvé de résultats. Et de mémoire, il me semble même que là où il y a eu des possibles résultats, c'est sur des animaux et pas sur des humains. Donc encore une fois, ça fait en fait que les résultats ne sont pas valides chez les humains. Donc en d'autres termes, d'un point de vue scientifique, la détox n'a rien prouvé jusqu'à ce jour. Et ça fait de nombreuses années qu'elle essaye de prouver des choses sans y arriver, donc ça montre bien que ça part très mal. Mais en plus de ça, il faut comprendre en fait que la détox, pourquoi est-ce que ça marche? Parce que tout simplement, les personnes qui mettent en avant ce type de méthode, s'ils sont très malins, et le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont... Enfin, il y a de plus en plus de personnes qui sont très malines au niveau de ce marketing-là, et bien c'est de tout simplement en fait faire en sorte de donner des conseils qui vont faire que, généralement c'est ça, que la personne va perdre beaucoup d'eau. Par exemple, s'il prône des produits détox, et bien ces produits détox parfois sont un petit peu des laxatifs, des diurétiques, des choses comme ça, qui te font perdre de l'eau et qui donc font que, au final, tu vas perdre du poids en fait, mais ce n'est pas du gras en tant que tel. Ou du moins ils vont faire en sorte en fait que tu manges moins sans t'en rendre compte en affirmant que c'est le produit détox qui te fait perdre du poids alors que c'est juste toi qui es dans une alimentation totalement extrême et qui est en gros déficit calorique. Enfin voilà, mais en bref, les détox on fait genre que ça marche, mais en fait c'est pas la détox en tant que telle qui marche, c'est souvent qu'il y a un facteur derrière qui fait que ton poids va changer, mais ça n'a rien à voir avec le phénomène de détox en tant que tel. Donc ça, première chose, c'est voilà, avec ces détox-là, il faut arrêter, ça coûte une blinde, ça sert à rien, et généralement ça t'amène plus de problèmes qu'autre chose. C'est-à-dire que quand tu commences ça, eh bien tu finis souvent avec plus de problèmes que de problèmes avec lesquels tu avais commencé. Donc au final, ça n'arrange rien. On va dire que tu as tout à y perdre, aussi bien d'un point de vue santé que d'un point de vue portefeuille. Donc voilà, c'est un petit peu la conclusion pour la détox. Au niveau du deuxième point que je voulais parler, c'est un petit peu de tout ce qui est alimentation miracle au niveau des macros. Alors que ça, c'est un petit peu moins, on en parle un peu moins, je pense. Mais si je te dis diète cétogène, etc., je pense que tu comprends un petit peu plus où je veux en venir. Et c'est notamment tout ce qui est alimentation qui dit oui, non, mangez plus de protéines, oui, non, mangez plus de glucides, oui, non, mangez plus de lipides. Voilà, un petit peu toutes ces alimentations-là qui disent oui, il faut que tu manges 80% de glucides, 10% de lipides et 10% de protéines, c'est la meilleure alimentation, blablabla.
Pourquoi est-ce que ça marche pas? Bon, déjà, première chose, c'est quelque chose qui n'est pas du tout recommandé. L'exemple que je viens de te donner de 80% 10-10, c'est quelque chose qui n'est absolument pas à faire. Manger beaucoup trop de glucides comme ça et quasiment pas de prot et de lipides, c'est quelque chose qui est totalement déséquilibré. C'est pas du tout réglo de faire ça. Donc voilà, déjà première chose, mais c'est surtout que au final, ça ne va pas t'apporter de bénéfices si on parle du poids, pour la simple et bonne raison que au niveau du poids, ce ne sont pas les macronutriments qui comptent en tant que tels, c'est surtout l'énergie en fait que tu apportes à la fin de la journée en tant que telle. C'est-à-dire que si tu as une alimentation, je sais pas, 50% glucides, 30% lipides et 20% protéines, et une alimentation 90-10 comme j'ai donné avant, si le total calorique est 2300 calories pour les deux alimentations et qu'imaginons ton maintien calorique, donc ça pour rappel c'est maintien calorique, ça veut dire c'est l'énergie que tu dépenses, et bien s'il est imaginons à 3000, et bien dans les deux cas tu as un déficit de 700 calories et donc dans les deux cas tu vas perdre du poids si tu continues à suivre ça sur plusieurs jours. Et voilà, c'est exactement la même chose. Et en fait ces personnes là souvent ont tendance à dire oui, ça va t'apporter plus de bénéfices, etc. Alors il se peut que ça puisse avoir des intérêts sur la composition corporelle, mais en tout cas sache que les alimentations totalement extrêmes de 90-10 par exemple, ça aura des effets sur la composition corporelle, mais de manière négative. C'est-à-dire que 10% de protéines, si par exemple tu fais du sport, des choses comme ça, peut-être que en perdant du poids, ta masse musculaire ne va pas être maintenue correctement, et donc tu vas peut-être perdre du poids, mais tu vas perdre surtout du muscle. Et évidemment, ça c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Alors que si tu suivais le 50-30-20, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien tu as déjà 2 fois plus de protéines, et donc peut-être tu vas garder plus de muscles, et donc évidemment tu perdras le même poids que par rapport à l'autre alimentation, pardon, mais tu garderas plus de muscles en proportion que l'autre alimentation, et tu perdras plus de gras en proportion. Donc voilà un petit peu pour ça. Mais pour résumer, c'est juste que les personnes qui prônent qu'un certain pourcentage de répartition de macronutriments reste la meilleure chose, c'est souvent quelque chose qu'il faut faire très attention. Et surtout si les personnes prônent des pourcentages qui sont extrêmes, c'est-à-dire des pourcentages où il y a au-dessus de 70% d'un certain macronutriment et donc il y a de très petits chiffres des deux autres restants. Voilà. Généralement, si quelqu'un conseille plutôt quelque chose comme 50%, 30, 20%, des choses comme ça, bon, évidemment, ça dépend de lequel est à 50% ou autre, parce que si c'est 50% de protéines, bon là, on peut peut-être se poser des questions. Mais, enfin, on peut se poser des questions sur l'intérêt. Mais c'est quand même, on va dire, quelque chose qui est plus raisonnable que les gens qui balancent des 80% 10-10, des choses comme ça. Donc voilà. Et le dernier point que je voulais dire, mais ça c'est un petit peu au final lié à la détox, même si c'est pas forcément ça, c'est les fameux aliments miracles, les fameux si tu manges cet aliment, ta perte de poids va tripler, ça va te permettre de détoxifier, ça va permettre de d'un coup plus avoir d'inflammation. Bref, tous les aliments isolés comme ça où on prône des bénéfices incroyables, ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire qu'un aliment en lui-même ne peut pas avoir de bénéfices comme ça. C'est l'alimentation en globalité qui t'apporte des bénéfices et c'est pas juste un aliment lambda qui va t'en apporter. Et ça, c'est super important de le comprendre. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais dire. Alors j'ai mis un petit peu quelques références dans la description du podcast, notamment autour de la détox, quelques études, et aussi au niveau de l'impact en fait de la structure de l'alimentation, donc des macronutriments sur la composition corporelle. J'ai mis quelques petites choses, donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Mais surtout, ce qui pourrait encore plus t'intéresser, c'est que j'ai un guide gratuit, un PDF qui te donne 3 étapes universelles, c'est-à-dire qui s'appliquent peu importe ton objectif, que ce soit perte de poids, prise de muscle, juste santé, peu importe. 3 étapes universelles à suivre pour que tu puisses dans tous les cas améliorer ton alimentation. Et ça évidemment c'est gratuit, donc ça coûte rien d'y jeter un œil. Et si tu veux y jeter un œil, t'as juste à cliquer sur le premier lien dans la description du podcast. Et sinon, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. J'ai pas voulu non plus trop rentrer dans le détail, c'est surtout un petit peu un rappel et je pense que ça fait assez sens. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser une note également si tu peux. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.